إله إلا الله لا 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 إله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله. On continue la lecture de l'Oumma ala Lidillah fi Qawa'id de l'imam al-Juwayni qui est un résumé de Al-Irshad. On est dans le 4e chapitre et on a introduit le chapitre qui parle de tout ce qui relève de la transcendance divine, de tout ce qui relève du tanzih, de ce qui n'est pas digne d'attribuer au sujet d'Allah Ta'ala et de ce qui est en contradiction. En gros, de ce qui est impossible à attribuer rationnellement à Allah Ta'ala. Ce dont on va parler pour l'instant, c'est de l'impossibilité que tout ce qui est hadith, al-hawadith, réside, ou soit le terme en fait, qu'il accepte pour son zat les émergences. On va rappeler que on évite de traduire contingence hawadith ou hadith par contingence, étant donné que ce qui est contingent, c'est plutôt ce qui peut être ou ne pas être. Donc ça ne se limite pas effectivement à juste une possibilité rationnelle. C'est ce qui apparaît. Wa alaykoum salam. Rabbi subhanahu wa ta'ala est sanctifié, taqaddas, de toute acceptation au-delà de l'acceptation des contingences. Wa alaykoum salam. Donc, il est sanctifié du fait d'accepter al-hawadith, les émergences. Cela a été unanimement accepté par les adeptes des différentes confessions et écoles théologiques. Donc ça, sur cette question-là, il y a un accord, un ittifaq, entre les différents courants de l'islam, qu'ils soient mu'tazili, qu'ils soient sunnis, n'importe laquelle des écoles, qu'ils soient chiites, jahmi, etc. Cependant, une faction appelée les Karamiyya, originaire de Sidjistan, a rompu cet accord et prétendu que des émergences, peuvent survenir dans le zat d'Allah Ta'ala, et bien au-dessus de ce qu'ils prétendent. Et Allah Ta'ala est bien au-dessus de ce qu'ils prétendent. Et Allah Ta'ala est bien au-dessus de ce qu'ils prétendent.
سبحان ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Au-delà de ce qu'ils peuvent lui accorder. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillah. Cette doctrine est semblable dans son absurdité à celle des Majous, zoroastriens. Si des émergences pouvaient exister dans le dhat d'Allah Ta'ala, dans l'essence divine, alors ce dhat ne pourrait jamais en être dépourvu. Parce que ça serait lazim, ça serait rattaché à lui. Or, tout ce qui ne peut être séparé des contingents, c'est lui-même contingent. En fait, rappelez-vous qu'on a déjà exposé cette problématique du fait que le dhat d'Allah Ta'ala, l'essence d'Allah Ta'ala, n'accepte en aucun cas l'idée d'émergent en lui, de choses qui ont un début. Le dhat d'Allah Ta'ala, il est azali, il est sans début. Et ses attributs aussi. Ainsi, il est établi par le aql, par la raison, par l'iman, la foi. Allah Ta'ala est absolument exempt de tout ce qui pourrait indiquer un début, une fin ou une dépendance à des états qui sont changeants, des ahwal qui sont changeants dans son dhat. En fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que il n'est pas permis d'affirmer au sujet d'Allah Ta'ala que dans son dhat, il y a des choses émergentes, comme des actes, comme le ilm, la science qui viendrait émerger dans son dhat. La problématique, c'est que si on affirme que dans le dhat d'Allah Ta'ala, il y a des choses qui apparaissent, ça implique de dire que le dhat d'Allah Ta'ala est rattaché, et on ne peut le séparer de choses qui apparaissent. Mais en fait, rappelez-vous qu'il y a une règle qui dit en substance que le dhat et ce qui lui est émergent, si on ne peut le séparer, on ne peut faire précéder le dhat, la réalité intrinsèque d'une chose, de ce qui lui est intrinsèquement rattaché. On ne peut séparer le dhat, l'essence, de ce qui lui est intrinsèquement lié. Ça veut dire que s'il y a des choses qui ont un début au sein du dhat d'Allah Ta'ala, le dhat d'Allah Ta'ala a lui nécessairement un début. Ces problèmes-là, c'est ce qu'on appelle aussi le hulul al-hawadith, en gros le mélange, si vous voulez, des émergents en fait dans le dhat. Alors, il y a un gros chapitre qui va arriver, Inch'Allah Ta'ala. On va le laisser pour demain, parce qu'il est quand même costaud. Et on va s'arrêter ici et prendre les questions. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا أكرم في التلاوة وخيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.